Ben oui, c'est certain que ça nous attriste toujours, puis on se sent impuissant aussi face à ce taux de suicide-là. Mais je pense que si tout le monde fait sa part, je pense qu'on peut changer le taux de suicide. Le haut taux de suicide dans la région inquiète certaines intervenantes du milieu qui souhaitent rappeler l'importance de demander de l'aide, ce qui représente la base et qui peut changer beaucoup de choses. Prenons le temps, allons vérifier un petit peu plus loin. Puis je pense qu'on peut changer des choses. Et être vigilant, c'est ça. Être vigilant, c'est tout changement de comportement, de consommation. C'est tout ça. L'étude de l'INSPQ mentionne que les régions très éloignées d'un grand centre sont souvent plus à risque de développer un taux de suicide élevé. On sait par exemple que la défavorisation, la pauvreté, mais qu'est-ce on appelle plus en termes scientifiques la défavorisation matérielle et sociale. Donc le fait d'être plus isolé socialement, d'avoir moins un groupe d'amis, puis là aussi le fait d'être matériellement, donc le fait vraiment d'être financièrement moins avantageux, d'avoir pas tant. Donc on sait que on appelle ça des indicateurs de pauvreté sociale et matérielle. On sait que ça, c'est associé au suicide au Québec, on l'a vu. Et comme quoi chaque petit geste peut avoir un impact significatif. Tu sais, on pense qu'aider une personne suicidaire, c'est gros. Un petit geste va changer le cours de la vie de la personne. Puis ce petit geste-là, c'est ça la petite épingle, la petite tape sur l'épaule. Merci d'être là, merci d'être dans ma vie. Hey, c'est le fun, grâce à toi, on fait ça. L'estime de soi, ça commence en bas âge. Dès qu'on se sent important, qu'on sent qu'on est apprécié, ben, ça nous donne justement le goût de poursuivre notre route. Rappelons que jusqu'à samedi se déroule la semaine de la prévention du suicide. De nombreuses activités sont d'ailleurs offertes dans le but de sensibiliser au maximum la population. Alexis Dumont, RNC Nouvelles.